Une silhouette solitaire est plongée dans une méditation profonde. Elle est entourée par le silence révérencieux de milliers de bougies vacillantes. La fumée d'encens s'enroule dans l'air, lourde du poids de siècles de dévotion. Voilà le bouddhisme aujourd'hui, une foi embrassée par des millions de personnes à travers le monde. Mais fermez les yeux. Imaginez une scène différente. Un ascète solitaire, Siddhartha Gautama, est assis sous un arbre simple. Il cherche des réponses aux questions universelles de la souffrance et de la condition humaine. Son illumination traversera le temps, changeant à jamais le paysage spirituel de notre monde. Voici l'histoire du bouddhisme. Un voyage d'un enseignement simple à une foi mondiale. Une histoire d'évolution, d'adaptation et peut-être de trahison. Si cette vidéo vous parle, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Dans l'Inde ancienne, autour du 6e siècle avant notre ère, un prince nommé Siddhartha abandonna une vie de luxe. Il avait entrevu la souffrance inhérente à l'expérience humaine. Il était déterminé à trouver un chemin pour la dépasser. Siddhartha devint le Bouddha, l'éveillé. Ses enseignements étaient radicaux dans leur simplicité. Il rejeta le système de caste rigide. Il prôna la responsabilité personnelle et l'illumination par la méditation et une vie consciente. Il n'y avait pas de grands temples, pas de rituels élaborés. Le dharma du Bouddha, ses enseignements, se propageaient par le bouche à oreille. Ses disciples, un groupe diversifié uni par leur recherche de la libération, vivaient simplement. Ils dépendaient de la générosité des autres pour leur subsistance. Leur priorité restait la transformation intérieure. Avançons de 2 siècles. La bataille sanglante de Kalinga pèse lourdement sur l'âme de l'empereur Ashoka. Il est témoin direct du coup brutal de ses conquêtes. L'odeur de la mort et les cris des mourants le hantent. Ashoka, dans une conversion spectaculaire, embrasse le bouddhisme. Il voit dans sa philosophie une voie vers la paix et l'unité pour son vaste empire. Il érige d'imposants piliers gravés d'enseignements bouddhistes. Il envoie des moines au loin pour diffuser le dharma. Ce moment charnière marque un tournant. Le bouddhisme, autrefois un humble mouvement, est propulsé sur la scène mondiale. Il s'entrelace avec le pouvoir politique et le mécénat. Des caravanes chargées de soie, d'épices et d'idées parcourent la route de la soie. Parmi les marchands et les voyageurs se trouvent des moines bouddhistes qui portent leur foi vers des terres lointaines. Le bouddhisme s'adapte aux nouvelles cultures au fur et à mesure de sa propagation. Au Tibet, il rencontre d'anciennes traditions chamaniques conduisant à l'essor du bouddhisme Vajrayana. En Chine, il se mêle au confucianisme et au taoïsme, donnant naissance au bouddhisme Zen. Cette expansion géographique apporte une diversité dans la pratique et l'interprétation. Les enseignements originaux, transmis oralement, sont maintenant mis par écrit. Différentes écoles de pensée émergent, débattant des subtilités du dharma. Aujourd'hui, le bouddhisme existe dans un monde consumé par le matérialisme. Des applications de méditation aux retraites de pleine conscience, la quête de la paix intérieure est devenue une industrie de plusieurs milliards de dollars. C'est devenu un commerce, déplore un pratiquant désabusé, la voix empreinte de déception. L'accent mis sur la compassion et l'altruisme semble perdu au milieu du marketing et des produits dérivés. Mais d'autres ne sont pas d'accord. Le bouddhisme s'est toujours adapté, affirme un universitaire, le ton mesuré et académique. Il est allé à la rencontre des gens là où ils se trouvent, offrant des outils pour naviguer dans les défis de leur époque. Le débat fait rage. Le bouddhisme s'est-il trop éloigné de ses racines? Ou est-ce sa capacité à évoluer qui est l'essence même de son attrait durable? Dans des recoins tranquilles du monde, un chœur grandissant de voix murmure un retour à la source. Universitaires et pratiquants appellent à une redécouverte du message original du Bouddha. Ils soulignent les dangers du dogme et du rituel, en insistant sur l'importance de l'expérience personnelle et de la vision directe. Ils plaident pour un mode de vie plus simple et plus éthique, ancré dans la pleine conscience, la compassion et une compréhension profonde de l'interconnexion. Ce regain d'intérêt pour les premiers enseignements du Bouddha n'est pas un rejet des traditions ultérieures. C'est une soif d'authenticité, un désir de percer les couches d'interprétation et de se connecter à la puissance brute du message original. Le soleil se couche sur un autre jour. Le Dharma, les enseignements du Bouddha,
poursuit son long voyage à travers le temps. Son avenir, comme son passé, est une tapisserie tissée de fils de continuité et de changement. Le bouddhisme a-t-il trahi le Bouddha? La réponse ne réside pas dans un simple oui ou non, mais dans l'exploration continue de son histoire, riche et complexe. Elle réside entre les mains de chaque individu qui cherche réconfort, sens et libération dans son étreinte diverse et en constante évolution. L'histoire du bouddhisme est loin d'être terminée. C'est une histoire à laquelle chacun de nous peut choisir de participer, en façonnant son avenir par notre compréhension, notre pratique et notre engagement à suivre le chemin de l'éveil. Abonnez-vous et partagez dans les commentaires un autre sujet mystérieux que nous devrons explorer dans une prochaine vidéo.